Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, en cette nuit du 20 au 21 septembre 2024, la Russie vient de porter un coup extrêmement dur à l'OTAN. Plus précisément, dans cette localité de Koursk. Ah oui, le degré, la manière à laquelle les forces armées russes ont fait le nettoyage, on se pose des questions. Mais pourquoi les Russes sont-ils passés à cette étape-là? Parce que même les repos éternels que vous pouvez observer de ce côté-là, les repos éternels des troupes otaniennes, ukrainiennes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est tellement difficile à digérer. Non, vous ne pouvez pas du tout contempler ces repos éternels, il faut le dire ainsi. Alors, il s'agit là de plusieurs unités qui ont été complètement, non, la manière à laquelle ils ont été envoyés au repos éternel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec des missiles, des drones russes. Alors, le monde se pose des questions et tout le monde a le regard rivé dans cette localité de Koursk où elle est en train d'enregistrer d'énormes pertes de l'OTAN. Oui, selon les estimations, c'est une localité, mais qui envoie complètement au repos éternel un chiffre record otanien. Mais en quelques jours, vous comprenez, en espace de quelques jours, cette localité de Koursk est en train de prendre, je dis absorber, elle absorbe les otaniens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi même d'ailleurs, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Russes sont-ils remontés de cette manière? Pourquoi les Russes sont-ils en train de faire ce genre d'évacuation sur ce territoire? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est de ça que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Mais rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Voilà, poussez un maximum de j'aime. Vous savez, nous dévoilons des secrets otaniens qu'ils cherchent à cacher, plus précisément ces pertes en repos éternel. Donc, rassurez-vous de partager immensément cette vidéo pour permettre à d'autres confrères d'être aux abris ou bien à l'abri de l'actualité de ce conflit russo-ukrainien. Partagez massivement. Facebook, YouTube. Mettez la vidéo dans les groupes. WhatsApp, Instagram, partout. Sécurisez la vidéo avec des j'aime et des cœurs. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. C'est très important. Ou bien mettez notre slogan « Vive la paix dans le monde » parce que c'est seule la paix qui peut finir ces conflits. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les informations officielles, il y a eu ici des combats acharnés. Oui, des violents combats acharnés ont eu lieu dans cette localité de Koursk. Écoutez, les combats russes ont détruit, les combattants russes ont détruit des unités d'élite des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. Mais en quelle façon? Au cours des combats acharnés, les unités militaires sévères ont infligé des dégâts importants aux forces d'occupation du régime de Kiev dans les zones frontalières de la région de Koursk. Un certain nombre d'unités d'élite des forces armées ukrainiennes comme la 92e brigade spécialisée et la 95e brigade spécialisée sont en train d'être retirées complètement pour compenser les pertes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous comprenez? Donc, ils sont en train de faire une évacuation dans cette localité-là. Alors, mais la manière qu'ils font cette évacuation, c'est ça qui fait mal, en fait, aux Otaniens. Ça fait mal à ceux-là qui continuent de soutenir ce conflit russo-ukrainien. Mais ils ne baissent pas les bras. Malgré ça, ils continuent de transférer des réserves dans cette localité de Koursk. Écoutez, sur une section de la frontière nationale dans le district de Glukovski, de la région de Koursk, les combattants du groupe Nord ont concentré 2 tentatives visant à faire avancer les forces armées ukrainiennes en direction de la colonie. Joyeuse pour un total de 30 personnes maximum qui ont été complètement détruites. Les dégâts d'incendie
ont été causées par l'artillerie et des drones FPV. Les pertes ennemies se sont élevées à 13 personnes, véhicules et combats d'infanterie et canons automoteurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous comprenez? Ça, il s'agit là de deux attaques différentes. Ah oui, deux attaques différentes. On détruit d'abord la première masse qui est arrivée. Mais, comme cela ne suffit pas, les Ukrainiens reviennent encore avec une autre masse. Dans la deuxième masse, on détruit non seulement les repos éternels humains, mais aussi des destructions du char, de matériel, des canons automoteurs, tout ce qui s'ensuit. Donc, tout leur arsenal qu'ils apportent de ce côté-là est complètement incendié, selon les informations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi les Russes sont-ils remontés ces dernières 72 heures? Évidemment, incessamment, l'Union européenne, l'Europe, a voté ici une loi pour le oui, pour l'Ukraine, pour autoriser l'Ukraine à intensifier plus que jamais ici ses forces sur le territoire russe, plus précisément sur les troupes russes. Alors, par rapport à ça, la Fédération de Russie, quant à elle, elle est remontée. Elle a compris, elle est en train de comprendre que bon, nous on essaie de prendre l'affaire à la légère, mais au contraire, ces gens sont décidés. Ils ne sont pas prêts à lâcher. Alors, c'est ça ici qui envoie des repos éternels vraiment très compliqués. Je dis, je ne peux pas afficher ces images sur la vidéo. J'ai les images en question, mais la manière, ces gens ont été, voilà, tu trouves le bras là-bas, tu peux trouver le pied là-bas, vous comprenez déjà. Donc, c'est une manière vraiment qui n'est pas du tout appétissante. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais face à cette situation, les Russes ne font que concentrer. Je dis, ils ne font qu'envoyer des armateurs lourds à Kursk. Ils ont dit que d'ici la fin de cette année, ils doivent finir complètement avec cette région. Et voire même attaquer la région voisine ukrainienne. Vous comprenez déjà de quoi on parle. Donc, ils vont aller même jusqu'à Souja. Je pense que c'est cette localité, Souja, cette base arrière otanienne du côté de Kursk. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quant à nous, nous continuons de suivre au maximum près cette actualité et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, de votre côté, rassurez-vous de continuer à partager, mais massivement la vidéoconférence. Voilà, partagez-la massivement, mettez-la partout à travers le monde, surtout poussez un maximum de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.